La princesse Isadora et le sortilège du merci. Il était une fois, dans un royaume magnifique, une princesse nommée Isadora. Elle avait tout ce dont on pouvait rêver. Des robes de soie, des bijoux étincelants, des serviteurs attentifs. Mais elle avait un grand défaut. Elle était arrogante et ne disait jamais merci. Quand les cuisiniers préparaient un festin pour elle, pas un mot. Quand les serviteurs nettoyaient son palais, pas un sourire. Et si quelqu'un osait lui demander un merci, elle répondait « Pourquoi devrais-je remercier? Je suis la princesse. » Le roi et la reine s'inquiétaient. « Ma fille, tu ne peux pas vivre ainsi, » lui dit un jour le roi. Mais Isadora haussa les épaules. L'arrivée de la vieille femme, un matin d'hiver, une vieille femme arriva au château. Elle tremblait de froid et demanda poliment « Princesse, pourrais-tu m'offrir un peu d'eau et un morceau de pain ?» Isadora fit signe à une servante de lui donner ce qu'elle voulait, mais elle ne prit même pas la peine de lui adresser un mot. La vieille femme leva la tête et dit calmement « Princesse, un mot gentil vaut plus qu'une montagne d'or. » Isadora ricana. « Tes paroles sont aussi vieilles que toi. Va-t'en. » À ce moment, la vieille femme frappa le sol de son bâton, et pouf, elle se transforma en fée étincelante. « Princesse Isadora, tu es belle, mais ton cœur est vide. Je vais t'apprendre la gratitude. À partir de maintenant, tu ne pourras plus rien demander à personne, ni recevoir d'aide, tant que tu n'auras pas appris à dire merci avec sincérité. » Avant qu'Isadora ne proteste, la fée disparut. Le début des ennuis le lendemain, Isadora appela ses dames de compagnie. Aucune ne vint. Elle voulut se faire coiffer, mais ses doigts maladroits s'en mêlèrent dans ses cheveux. Elle alla à la cuisine pour manger, mais la cuisinière lui sourit et dit « Si vous voulez un repas, faites-le vous-même, princesse. » Isadora passa la journée à tenter d'allumer un feu, à faire bouillir de l'eau et à cuisiner. Un désastre total. Ses mains étaient pleines de farine, ses cheveux couverts de poussière. Elle pleura de rage. « Comment vais-je vivre ainsi ?» Cette nuit-là, elle rêva de la fée qui lui dit « Tu veux briser le sort? Pars en voyage. Tu trouveras 3 épreuves. À chaque épreuve, tu apprendras un mot précieux. L'aventure commence. » Le lendemain, Isadora enfila une simple robe et quitta le palais, seule, pour la première fois de sa vie. Elle marcha longtemps, puis arriva dans une clairière où elle rencontra un vieux meunier tentant de réparer une roue brisée. « Tiens, voilà ma chance, » pensa-t-elle. Elle s'approcha et dit « Vieil homme, donne-moi un peu de pain. » Mais sa bouche resta muette. Le sort agissait toujours. Alors Isadora comprit qu'elle devait aider le meunier. Ensemble, ils réparèrent la roue, puis il lui offrit du pain. Isadora sentit son cœur s'adoucir et dit, presque en tremblant, « Merci, merci beaucoup. » Le vent souffla doucement, comme un signe. Une première étoile apparut dans le ciel. La première épreuve était réussie. La deuxième épreuve, Isadora continua son voyage et arriva dans un village où une petite fille pleurait. Son chat était coincé dans un arbre. La princesse avait peur des hauteurs, mais elle grimpa quand même. Après bien des efforts, elle sauva le chat. La petite fille la serra dans ses bras. « Merci, madame. » Cette fois, Isadora répondit avec un grand sourire. « Non, c'est moi qui te remercie pour ce câlin. » Une deuxième étoile brilla dans le ciel. La dernière épreuve, enfin, Isadora atteignit une montagne où vivait la fée. Mais un pont fragile bloquait le passage. Au milieu, une vieille femme, encore elle, attendait, portant un lourd panier de bois. Isadora s'empressa de l'aider, sans rien dire, puis ajouta de tout son cœur, « Merci de m'avoir appris à être une meilleure personne. » À ces mots, le ciel s'illumina, la fée apparut et le sort fut brisé. Bravo, Isadora, tu as appris la vraie force, la gentillesse. Un nouveau cœur Isadora retourna au château, mais elle n'était plus la même. Elle remercia chaque serviteur, chaque cuisinier, chaque garde. Elle partageait son pain avec les pauvres et aidait les enfants. Elle devint la princesse la plus aimée du royaume, non pas pour ses robes, mais pour son cœur généreux. Moralité. Dire merci change le monde, et change surtout ton cœur.